Négocier, c'est quelque chose de facile, mais réussir une négociation, comment on se sent quand on a réussi une négociation? Quels sont finalement des ingrédients, des stratégies qui vont permettre d'avoir de la satisfaction? Parce que disons les choses, quelle que soit la négociation que vous allez entreprendre, que ce soit pour un salaire, pour une maison, pour une voiture ou je ne sais quoi, il y a que quand même une notion de satisfaction, d'avoir vraiment le sentiment qu'on a fait une bonne affaire et que dans la négociation, ça a été vraiment constructif. Donc c'est ce que je vais partager avec toi dans cette vidéo. La première chose intéressante à observer, c'est ne pas confondre les personnes et le différent. Je le répète régulièrement, trop souvent j'observe des personnes qui vont mélanger le fait d'être respectueux avec les gens et la difficulté, la complexité du contenu de ce qu'on négocie. Donc c'est pas être méchant de dire que le prix est outrageux. C'est pas contre la personne, c'est juste de dire voilà un constat, un fait. Et après à vous en tant que négociateur, eh bien, de faire l'abstraction, d'avoir toujours cette vision, d'être sur deux niveaux différents dans la relation à l'autre. Autre technique, c'est de se concentrer sur les intérêts en jeu et non sur les positions. Ça aussi, c'est quelque chose quand on est négociateur débutant, on va considérer les positions des uns et des autres comme figées, comme définitives, alors qu'en fait ce ne sont que des positions transitoires qui sont des positions de stratégie. Vous allez en fait positionner comme si vous savez jouer aux échecs, vous allez positionner vos pions, mais parfois vous positionnez vos pions parce que vous voulez à un moment donné piquer une pièce stratégique comme par exemple une reine ou une tour à votre adversaire. Donc vous allez chercher à faire sortir la position, mettre en danger, faire mettre en danger le pion que vous voulez obtenir en faisant un petit subterfuge, une feinte, si vous voulez autrement. Et donc c'est exactement ce que vous devez comprendre, c'est que il va avoir des positions qui sont prises, qui sont des feintes. Et donc ne vous concentrez pas sur ces positions-là, mais plutôt vous concentrez-vous sur les intérêts de la personne à utiliser cette position. Pourquoi va-t-elle faire ça? Est-ce que c'est pour avoir une emprise psychologique sur vous? Ce qui est très souvent le cas en fait d'une certaine manière. Et donc comment vous pouvez ne pas rentrer dans cette stratégie? Autre technique, c'est d'envisager un grand éventail des solutions avant de se décider. D'essayer d'ouvrir le spectre le plus largement possible va vous permettre de raisonner. Et très souvent, c'est quelque chose que les négociateurs débutants n'arrivent pas à faire, c'est d'entrer à un moment donné dans la conversation avec l'autre personne et de rester le plus durablement, le plus sereinement dans la fameuse zone que j'appelle la zone d'incertitude. C'est cette zone dans laquelle vous allez dire comment pourriez-vous atteindre ce revenu, ce salaire que vous me verseriez de 35 000 euros. Et de laisser l'autre personne, dans cette zone d'incertitude, vous donner une palette de solutions, de guider, de questionner, de chercher à comprendre dans cette palette de solutions possibles et envisageables ce qui est convenable ou non pour vous. Enfin, dernière technique, c'est d'exiger l'utilisation de critères objectifs. Vous ne pouvez pas être sur des choses qui sont abstraites. Dans une négociation, c'est une matière, c'est une science, c'est une manière de faire où on va être dans l'abstrait continuellement parce que c'est beaucoup d'oral, beaucoup, on va dire, de réflexion, de raisonnement qui ne sont pas matérialisés, mais à la fin, il y a un concret. Il y a quelque chose qui est concret à la fin qui en sort. Et ce concret-là, il peut tenir sur une phrase, deux mots, et ça sert pas forcément, ou trois chiffres même, j'allais dire. Donc finalement, quels sont les critères objectifs que l'on souhaite atteindre, c'est le plus important. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à découvrir la vidéo qui s'affiche sous la flèche bleue ou à t'abonner à la chaîne sous la flèche rouge. À bientôt et merci pour avoir regardé la vidéo.